Les deux principes que je vais expliquer maintenant, ce sont les principes qu'on appelle les prémices et la dîme. Comprenez une chose. Quand Dieu te donne quelque chose, qu'il te confie une activité, il veut être le commencement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans cette activité, la première production lui appartient. Mais écoute-moi, ce n'est pas que pour toi seul. C'est un principe qui est cosmique. C'est un principe qui est universel. C'est rattaché à la création de Dieu. Ce n'est pas seulement que pour les chrétiens. Vous allez comprendre tout à l'heure certaines choses. Quand nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 3, le verset 9. C'est notre première lecture. Proverbes chapitre 3, verset 9. On honore la parole de Dieu. Fils, après ça, tu vas me permettre de lire, s'il te plaît, et puis, parce que je vais aller très vite. Allons-y, vas-y. Honore l'Éternel avec tes biens. Comme tu vas te marier bientôt, faut lire. Hein? Et avec les prémices de tout ton revenu. Oui. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Attends, tu vois? On dit honore l'Éternel avec tes biens. Mettez-vous s'il vous plaît. Et avec les prémices de tes revenus. C'est quoi les prémices de tes revenus? Les prémices de tes revenus, en réalité, c'est le premier-né des revenus. Il dit alors, quand tu vas le faire, tes greniers seront remplis. Tes greniers seront remplis. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Tes greniers seront remplis d'abondance. Attends. L'abondance est une chose qui est déclenchée quand on honore Dieu avec nos biens. Mais il précise dans les biens là. Il dit avec les prémices. Ça veut dire que le domaine dans lequel tu donnes les prémices, ce domaine là est habité par la capacité de l'abondance. C'est pas la dîme. L'abondance ne se déclenche pas par la dîme. L'abondance se déclenche par la dîme. Par les prémices. Pas par la dîme. Elle se déclenche par les prémices. Mais elle se maintient par la dîme. Les prémices déclenchent l'abondance. Et la dîme conserve l'abondance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dîme s'il n'y a pas de prémices. Parce que la dîme ne peut pas conserver d'abondance si les prémices n'ont pas déclenché l'abondance. Il dit alors, ça veut dire que la conséquence des prémices, alors, la suite logique, la conséquence normale, ce qui aboutit après les prémices, c'est que tes greniers seront dans l'abondance. Poursuis. Et tes cuivres regorgeront de mou. Oui. Verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Il dit ne méprise pas la correction. Attends. Et ne te ferai point de ses châtiments. Il dit ne méprise pas la correction de l'Éternel. C'est pour dire quoi? Ne néglige pas. Beaucoup parmi nous avons vécu la correction de Dieu. Beaucoup parmi nous avons vécu la correction de Dieu. Ce qu'on appelle le dévoreur. Dans le livre de Joël, le dévoreur est présenté comme étant l'armée de Dieu. Qui se rappelle de ça? Dieu revendique la paternité du dévoreur. Il dit ce que la sauterelle a laissé, le gazam a mangé. Ce que le gazam a laissé, le asile a mangé. Ce que le asile a laissé, le gélec a mangé. Et il dit je fais tomber le malheur sur vous. Mais plus tard il dit si vous m'honorez, je retirerai la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Une armée constituée de sauterelles, de gazam, de gélec et de asile, des dévoreurs. Dieu dit c'est son armée. Mais pourquoi l'armée vient? L'armée vient pour ne pas que nous soyons dans l'abondance. L'armée vient pour stopper le processus de l'abondance. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas en règle, il y a une chose que l'armée de Dieu vient faire dans leur vie, c'est empêcher l'abondance. Un peu comme quelqu'un qui ne donne pas le mouton que le génie a demandé.
L'armée des ténèbres vient empêcher l'abondance. L'armée de Dieu veille à ce que les intérêts de Dieu soient respectés. Parce que ce n'est pas ta société, c'est la société de Dieu. Donc à un moment donné, il envoie les audits, il envoie les services de recouvrement. Et en Malachie chapitre 3, il dit vous me volez. Pourquoi dit vous me volez? Normalement ce sont nos champs, c'est notre récolte, c'est notre travail. Mais il dit on le vole. Pourquoi? Parce que ce qu'on prend n'est pas à nous. Il estime que tout ce qu'on a est pour lui. Et lui nous a rien demandé dedans. Si ce n'est prémisse et dîme. Et quand il vérifie que nous ne sommes pas à jour, il dit vous me volez. Et vous demandez en quoi t'avons-nous volé? Il dit vous me volez dans la dîme. Et il dit repayez la dîme. Et vous allez voir en me mettant à l'épreuve. Si je ne menace pas celui qui dévore. En Joël, il dit celui qui dévore c'est son armée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pauvreté de fois qu'on combat, elle ne nous quitte pas. Parce qu'elle ne vient pas du diable. Elle vient de Dieu. Et la Bible dit fils, ne méprise pas la correction. Ne méprise pas la colère de l'Éternel. Ne méprise pas la correction. Le dévoreur c'est une correction. C'est pourquoi tu jeûnes contre le dévoreur, il ne part pas. Parce que le dévoreur ne vient pas du diable pour être vaincu par Dieu. Le dévoreur bibliquement vient de Dieu. L'abondance est déclenchée par ce qu'on appelle les prémices. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. En Exode chapitre 34, le verset 26. La Bible dit tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des fruits de la terre. Et tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. On dit tu apporteras dans la maison de l'Éternel, virgule, ton Dieu, les prémices. C'est-à-dire que chacun doit payer chez son Dieu. Ça veut dire que quand tu vois les gens aller sacrifier les enfants, quand tu vois les gens aller sacrifier des taureaux, des bœufs, ils sacrifient ça chez leur Dieu. Il dit toi ton Dieu, tu vas lui apporter les prémices du produit de ton travail dans la maison de ton Dieu. Écoutez-moi bien. La dîme et les prémices ne peuvent pas être données dans l'orphelinat. J'arrive. Il dit dans la maison de ton Dieu. Maintenant écoutez-moi bien. Dieu même a payé ses prémices. Qui c'est ça? Dieu a payé prémices. En 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 20. En 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 20. Il dit mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc Christ est prémice. Et d'ailleurs, quand on va encore en Colossiens 1:15, la Bible dit il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que s'il est premier, c'est qu'il est quoi? C'est qu'il est prémice. Maintenant écoutez-moi encore. Exode 22, 29. La Bible dit tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Ça veut dire qu'il y a les prémices en termes de culture, de moisson. Et puis il y a aussi les prémices en termes d'enfantement. Même parmi tes enfants, il y a les prémices. Il dit le premier-né m'appartient. Quand tu adores Dieu, tu dois comprendre. C'est pourquoi dans les familles, les aînés, les premiers-nés ne tardent pas à échouer. Parce que Dieu prend les premiers-nés. En réalité, le premier-né est le sacrifice de la famille pour que les autres soient adorés. Et toutes les familles qui passent par la circoncision viennent d'adhérer à l'alliance d'Abraham. Et dans l'alliance d'Abraham, le premier-né appartient à Dieu. C'est pourquoi les aînés ont beau prier, mais ils sont dépassés par les cadets. Et ils sont frustrés majoritairement. Mais ils n'ont pas compris. Un aîné
qui fait une offrande à Dieu pour que sa vie change, il n'a rien compris. Un aîné qui jeûne pour que sa vie change n'a rien compris. Tu ne peux pas donner une offrande parce que toi-même tu es une offrande. Toi-même tu es une offrande. Donc tu ne peux pas donner d'offrande. Et c'est ce que j'appelle la malédiction des premiers-nés. C'est pourquoi prenez le temps de regarder. Il y a eu Ishmaël. Dieu a travaillé à Isaac. Il y a eu Ruben. Il a perdu la royauté. Il y a eu Jacob et Ésaü. C'est Jacob qui a dominé sur son grand frère. Remarquez que dans toute l'histoire de la Bible, les petits frères dominaient sur les grands frères. Il y a eu Manassé et Ephraïm. Manassé est le plus grand. Ephraïm est le plus petit. Mais quand Jacob arrive, il met la main droite qui est l'autorité sur la tête d'Ephraïm, de Manassé. Et il met la main gauche qui est l'assujettissement sur la tête d'Ephraïm. Joseph dit papa, c'est pas que c'est comme ça on fait. Parce que l'autorité doit être sur l'aîné. Et l'assujettissement sur le plus jeune. Et Isaac dit, Jacob dit plutôt, Jacob said, je sais ce que je fais. I know what I'm doing. C'est comme ça. That's how it should be done. Mais qu'est-ce qui est comme ça? Qu'est-ce qui est comme ça? Ce qui est comme ça, c'est que c'est naturel. It is natural. Que le plus petit prenne la puissance de la bénédiction. Parce que c'est à cause du sacrifice du plus grand que le plus petit a la domination. En réalité, ce qui est l'offrande, c'est le plus grand. Donc ce qui va nous aider, c'est le plus petit. Mais ce que Dieu prend pour nous aider, c'est le plus grand. Donc on donne le plus grand à Dieu pour que le plus petit soit grand. C'est pourquoi vous les aînés qui souffrez, c'est un principe divin des prémices. Vous souffrez du principe des prémices. Et en tant qu'être humain, il y a un moyen de sortir de ça. Et ce moyen, je veux le prêcher le vendredi soir. Il y a un moyen quand tu es né de sortir de ce problème. Parce que prenez le temps de remarquer, les familles ne s'asseyent jamais sur les aînés. Même quand ils travaillent premier, mais sa vie finit dans une forme de frustration. Ses petits frères finissent par le rattraper, le dépasser. Et majoritairement lui-même il finit en demandant aux petits frères. C'est pas pour rien, c'est biblique. Et la Bible dit que Jésus est le premier-né. Il est le premier-né. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu, créateur, a tant aimé qu'il a donné son fils en tant que père. Il a dit que les premiers-nés nous appartiennent, mais appartiennent au créateur. Alors quand lui, Dieu, il devient un père, il doit donner à Dieu son premier-né. Donc Dieu a aussi père. Non, il est Dieu. Et Dieu doit recevoir le premier-né de quiconque est un père. Donc quand Dieu devient un père, alors Dieu Père doit donner son fils à Dieu pour que Dieu voit le Père en règle. Alors Dieu aime le monde. Donc lui aussi doit payer ses prémices. Comme il nous a demandé de donner nos fils, il doit aussi donner son fils. Et alors il prend son fils et il livre son fils. Ça lui fait mal, mais c'est sa parole. Donc Jésus est mort pour que Dieu paye ses prémices. Et la Bible dit, s'il n'a pas épargné son propre fils, s'il n'a pas épargné son propre fils, donc arrêtez de croire. Faut croire en Dieu. Faut pas croire en tes idées. Je me disais que c'était comme ça en fait. Ta foi là, c'est juste pour croire en Dieu. C'est pas pour improviser dans la vie. Dieu crée sur des principes. Si tu ne respectes pas les principes, tu auras l'impression que tu n'as pas de Dieu. Parce que tu ne le verras pas. Il ne se glorifiera pas. Parce qu'il se glorifie là où ses principes sont respectés. Lui-même l'a payé prémisse. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen.
Amen. Israël. Israel. Dieu appelait Israël premier-né. God called Israel firstborn. Lisez dans la Bible. Read the Bible. Lorsque nous sommes en Jérémie chapitre 2, le verset 3. When we are in Jeremiah chapter 2, verse 3. Il dit Israël était consacré à l'Éternel. Israel was dedicated to God. Il était les prémices de ma vigueur. Non, il était les prémices de son revenu. Les revenus de qui? Les revenus de qui? On dit Israël était consacré à l'Éternel. Et Israël était les prémices de son revenu. Mais revenu dans quel investissement? Dans l'investissement qu'il a fait pour Jacob. Il dit Israël est son premier fruit. Donc il a planté en Jacob, en Abraham. C'était une entreprise. Et Israël est la première production. Et Dieu dit que Israël était le prémices. Il était le prémices de son revenu. On parle de revenu en termes de capital et de bénéfices. C'est-à-dire qu'il a investi. Et Israël est sa première récolte. Voilà pourquoi il a dit à Pharaon, dans le livre d'Exode 4, 22, la Bible dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, virgule, mon premier-né. Donc le premier-né de Dieu ne peut pas servir Pharaon. Le premier-né de Dieu ne sert personne d'autre que Dieu. Donc c'est une manière de dire Pharaon, tu as chez toi quelque chose qui est sacré. Mon premier-né, je ne partage pas premier avec quelqu'un. Tout ce qui est premier m'appartient à moi et à moi seul. Si tu veux la paix, laisse partir Israël. Peut-être que tu ne sais pas. Mais Israël est mon premier-né. Et à cause du premier-né, qu'on appelle les prémices, Dieu a fait la guerre à l'Égypte. Sans pitié. Et pour montrer à Pharaon que c'est vraiment le premier-né, il va tuer les premiers-nés pour que Pharaon comprenne la douleur quand on bloque ton premier-né. Et quand il a tué les premiers-nés, Pharaon a relâché son premier-né. Il n'avait pas affaire aux autres enfants, parce que ce n'est pas n'importe quel enfant que Pharaon a bloqué. Tu ne peux pas bloquer ce qui appartient à Dieu. Il te fera la guerre. Moïse était prophète. Mais il a dit c'est Dieu qui l'attaqua. C'est pas son oncle. C'est pas sa tante. C'est le Dieu qui était censé le protéger. C'est ce Dieu-là qui l'a attaqué. On a lu ça, non? Qui veut qu'on puisse le lire? Ne vous inquiétez pas, on va relire. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Oh, j'ai pas entendu. Qui aime ce qu'il entend? Exode 4, 24. Exode 4, verset 24. Laisse-moi lire. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Éternel, ils ont écrit ça eux quoi? Minuscule ou majuscule? Il s'agit de Dieu. Dieu même qui l'a envoyé là. Dieu l'a attaqué. On n'a pas dit ses parents. On n'a pas dit sa tante. On n'a pas dit son papa. On dit son propre Dieu. Dieu sur qui il compte pour le protéger là. Dieu sur qui il compte pour le défendre. C'est ce Dieu là qui l'a attaqué. Ça veut dire que Dieu peut t'attaquer. Il y a des attaques qu'on subit qui ne viennent donc pas du diable. Mais il a attaqué Moïse parce que Moïse n'était pas en règle. Il y avait encore le prépuce de son fils. Moïse ne respectait pas les clauses. Et Dieu a attaqué Moïse. Quand tu ne respectes pas, Dieu peut attaquer tes finances. Et quand il attaque tes finances, c'est ce qu'on appelle le dévoreur. Il dit c'est son armée qu'il a envoyée contre nous. Non, une armée, on l'envoie contre quelqu'un, c'est pour faire quoi? C'est pour te caresser. Quand l'armée vient contre toi, c'est pourquoi? C'est pour t'attaquer. Donc il y a des finances que Dieu attaque.
Le tout n'est pas de prier Dieu. No, it's not about praying God. Le tout c'est de respecter les principes de Dieu. It's all about respecting the principle of God. On peut poursuivre? Can we carry on? On peut poursuivre? Can we carry on? On peut poursuivre? Can we carry on? Donc les gars, So guys, je viens de vous démontrer. I just showcase Tu as fait la you. guerre à Pharaon God made the world à cause des prémices. because of first fruit. Tu as payé ses prémices Pay the first fruit. en donnant son premier-né Giving his firstborn. dans le sacrifice des premiers-nés. In the sacrifice of the Et firstborn. Dieu a payé ses prémices God calls en donnant son premier revenu giving his first fruit en tant qu'Israël. as Israel. Donc Dieu a payé prémices. So God paid the first fruit. Et nous sommes l'image de Dieu. And we are the image of God. Donc les prémices, So the first fruit c'est le premier revenu. is the first revenue. Le capital n'est pas concerné. The capital, we are not talking about the capital here. Le capital n'est pas concerné. The capital is out of that. C'est le revenu. It's the revenue. C'est pourquoi il t'appelle oikonomos, That's why he's calling you oikonomos. un gestionnaire. You are a steward. Parce qu'un gestionnaire sait faire la You are différence a entre capital et manager, revenu. Because a manager can be differentiated capital and revenue. Avec Dieu, tu dois avoir des notions You know, d'économie. with God, you have to have a notion of economy. Tu dois avoir des notions de You comptabilité. should know about accounting. Tu dois avoir des notions de You gestion. should know a little bit about management. Parce qu'il y en a à cause du problème de gestion. You know, some of you, because of Ils sont tellement mélangés qu'ils ne savent plus dans ce qu'ils ont là. C'est quoi qui est prémisse, c'est quoi qui est dîme. they are c'est- so Comment on mixed up fait? and they don't know about tithe and offering and you know, first fruits. How do we do? Mais écoute-moi. De toute façon, tu es mélangé là. Sometimes you are Donne c'est un mixed up. comptable. You don't think Donne about c'est un that gestionnaire. like a manager. Lui, il va faire ta 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 ta. Il va Give it tout to mettre dans you. les tableaux. He will do everything, put in the Excel Entrée, table, sortie, débit, everything, crédit. debit, credit. Hein? Il va te faire sortir in and l'assiette. out, and you make it- Et il va te faire sortir un bilan. make it a bilan to you. Tu vois que je connais, non? That you have a statement, Très bien. a financial statement. Tu ne peux pas respecter ça si tu ne connais pas la gestion. If you don't know management. Voilà pourquoi il t'appelle That's Aïkonomos, why he call you Iconomos. gestionnaire. Meaning what? Manager. Avant de lever Joseph, Before lifting il a fait de Joseph, lui le gestionnaire de la maison de Potiphar. sure that Joseph was a L'intendant. manager, he was a steward. Quelqu'un qui gère la maisonnée. Man who is managing that Parce que house. Dieu, pour te rendre grand, Because God wants to make you il big. t'apprend la gestion. He's teaching you management. Et quand tu es riche, que tu ne sais pas compter, When you are rich and you don't know how que to Dieu te count, prend, that God is qui taking veut te you, rendre encore plus he grand, wants to prosper you. il t'appauvrit He making sure you become pour que les poor, 1000 que tu ne savais pas so compter, that you can que tu apprennes à compter en commençant par 1, learn 2, by starting 3, by 1, 4. 2, 3, 4. Voilà pourquoi quand on néglige That's notre why vie when we neglect our et que life, Dieu nous prend, and God is taking us, il nous appauvrit and he make us et il poor, recommence à zéro. and he's starting again, Pourquoi on apprenne à so compter? that we know how Pourquoi on to apprenne count, à gérer? manage. Parce que Dieu n'élève pas Because God doesn't lift celui qui n'est pas un the one gestionnaire. who is not a manager. Et dans la dimension de la gestion, And in the financial tu dois être un trésorier. management dimension, you have to Dieu be n'élève pas a treasure. celui qui ne sait pas épargner. If you don't know how to save, you know. C'est pas tout qui sera sous forme d'investissement. It's not everything that is investment. Il y a des éléments qui viendront sous forme There are d'épargne. key elements that will come like a portion, like a saving. Joseph, pour résoudre le problème de l'Égypte, Joseph, to solve the problem of il a Egypt, juste construit des greniers he just built the attic pour épargner pendant 7 ans. to save for 7 years. Il y a des périodes de difficultés qui viennent dans ta vie, In a difficult, tough time, desquelles tu ne peux pas triompher par la prière. from which you cannot triumph through prayer. Tu dois triompher par la You trésorerie. have to triumph through treasure. Ta manière d'économiser, The way you manage, ce que tu auras gardé va te what faire tenir you dans ces have mauvais jours. kept will make you stand in those days. Et quand Pharaon a rêvé, So when Pharaoh dreamt, la seule solution que Dieu a donnée à the only Joseph, solution that he gave to Joseph c'était l'économie. was economy. Manger une partie Eat a et portion garder la plus grande partie. and keep a big part of Et it. les autres qui n'ont pas économisé, And the rest that did not save, quand la famine est arrivée when the family came, et ils étaient affamés, they were et still l'Égypte qui avait économisé hunger, and then Egypt that donnait à saved manger. were giving food to them. Il y a des dimensions dans ta vie There are dimensions in your life où le seul miracle que Dieu peut where faire pour the toi, only miracle that God wants to perform for you c'est de te prévenir que la famine arrive. is to anticipate that the Et la family seule is manière de te coming. délivrer, And for you to get out c'est que tu commences à remplir des is for greniers. you to fill your attic. Parce qu'il n'y aura pas de miracle de nourriture dans cette There will famille. not be miracle Tu food vivras de miracle. ton You épargne. will live through your savings. Tu vivras de ta You trésorerie. live through your treasury. Le chrétien pense que tous les jours il y a un The miracle. Christian think that every day there are miracles. Des fois, le plus grand miracle de ta vie, Sometimes the biggest miracle in your life, c'est ton épargne. it's your saving. Et regardez, And look, entre Pharaon et puis Jacob, between Pharaoh and Jacob, qui a la promesse de Dieu? who has the promise of God? Entre l'Égypte et puis Israël, Egypt and Israel. qui a la promesse de Dieu? Who has the promise of God? C'est Israël. It's Israel. Mais Jacob est en train de mourir de faim. Jacob was dying of hunger. Il avait Dieu avec lui, He had God with him. mais il n'a pas eu le discernement He was not having the pour discernment commencer à épargner. to start saving. Alors il s'est retrouvé affamé. He was hungry. Ils sont partis jusqu'en They went Égypte. till Egypt.
pour aller chercher la nourriture. to go and fetch Oh, food. Jacob était l'enfant de Dieu. You know why Jacob was the son of God. Mais les Égyptiens ont eu la But the sagesse Egyptian had a wisdom de la trésorerie. of treasury. Tu peux être un enfant de Dieu, You can be a child of God. mais si tu n'as pas de trésorerie, If you don't have a treasury, c'est les païens qui vont te nourrir. the pagan will feed you. Et ils vont te nourrir selon leurs And they conditions. will feed you according to their condition. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. I don't know, you have to speak to Fais somebody. attention à ta manière de Be dépenser. careful on how you spend money. Oikonomos, Oikonomos. le bon gestionnaire. The good steward. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Si je te parle, dis tu me parles.